Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez avoir l'explication de Cyprien sur l'affaire QB, comment cette société est passée d'incontournable à contournable. Je fais voilà, cette petite introduction pour vous dire d'aller ensuite en description pour voir eh bien, les nouvelles opportunités que Cyprien et moi on présente. Nous avons tous les deux beaucoup travaillé cette année, on a dû tout reconstruire. On a dû refaire nos preuves. On aurait pu vous faire cette vidéo plus tôt, mais on a décidé d'attendre parce qu'aujourd'hui, il y a eu tellement de diffamation sur nous qu'il fallait en fait du temps. Pas pour vous dire les choses, mais pour que vous voyez les choses aussi. Aujourd'hui, tout le monde nous a inventé une vie à dire qu'on était fugitifs, voleurs, qu'il y avait 200, 300 plaintes sur nous. Aujourd'hui, un an après, il n'y a rien. Les seules personnes en mesure de prouver quelque chose, c'est nous. Dans la vie, il y a les journaux et il y a les tribunaux. Moi, je préfère m'expliquer dans un tribunal avec tous les éléments que j'ai en ma possession plutôt que m'expliquer sur les réseaux sociaux, sur des choses que la plupart des gens ne comprennent pas. Je n'ai aucune honte à avoir sur les choses qu'on a faites dans la société. J'ai été, comme vous le verrez dans l'explication, trahi par absolument tout le monde et ça a été très très dur à vivre. En tout cas, allez dans la description après l'explication et au plaisir de collaborer ensemble. À très vite et bye bye. Bonjour à tous, si tu vois cette vidéo, c'est que tu fais partie de mes anciens collaborateurs et que par conséquent, tu as sûrement dû assister de près ou de loin à la chute de mon ancienne société que j'ai co-dirigée, la société QB. Pour la première fois, je vais prendre la parole sur ce sujet et répondre à la question pourquoi ça s'est malheureusement terminé comme ça. Je vous dois des explications et jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas la force pour vous les faire parvenir. Vous allez me voir comme vous ne m'avez jamais vu. Je vais clairement me mettre à nu, je vais vous ouvrir mon cœur. J'ai pas l'habitude de faire ça, c'est d'ailleurs la première fois que je fais ça. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu as besoin de connaître enfin la vérité. Et d'ailleurs, cette vidéo ne fera certainement pas plaisir à quelques personnes. Revenons un an en arrière, l'année 2024, l'année du prime, mais aussi l'année de la chute de la société QB. C'est durant cette année que nous avions fait rentrer le plus de chiffres, mais c'est aussi cette année où nous avons encaissé nos plus grosses pertes. Comme tu le sais, nous proposions à l'époque la solution de financement CPF, et c'est une des causes dramatiques qui a accéléré la chute de notre société. Cette année 2024 commença très mal avec un contrôle caisse des dépôts qui nous a fait subir un blocage de 750 000 €, une procédure qui s'est soldée par un déréférencement de notre organisme de formation partenaire et un non-paiement des commissions, ce qui a lésé malheureusement des centaines de personnes. Et à cette époque, je suis parti à la chasse aux partenaires afin de vous proposer un maximum d'organismes de formation et ainsi diversifier les entrées des dossiers. Et malheureusement, victime de notre succès, nous générions des volumes trop importants pour les différents OF. Et en plus, à cela s'est ajouté la haine de certains concurrents qui nous voyaient devenir les leaders du marché et qui par conséquent ont commencé à signaler massivement nos organismes partenaires. Et tout cela a entraîné tout au long de l'année de nombreux contrôles caisse des dépôts. Et les contrôles à chaque fois à rallonge qui sont tous terminés de la même manière. Un déréférencement de l'OF et un non-paiement des commissions dues. Durant cette année, nous avons subi une dizaine de contrôles, ce qui, quand je fais le calcul, représente une perte sèche d'environ 2 millions d'euros. Une somme qui n'a jamais pu être payée, car une somme que QB n'a jamais touchée. Novembre 2024, la chute de QB. C'est à ce moment précis que 3 événements soudains sont arrivés et qui ont amorcé notre descente aux enfers. Cet arc, je l'ai appelé le triangle des Bermudes. Le premier événement, c'est le contrôle le plus important de l'année, l'OF qui était censé être le plus sérieux et dans lequel nous avions placé le plus de dossiers, environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires, a subi un blocage. À ce moment-là, je me suis dit, c'est le blocage de trop, je voulais pas y croire et à l'époque je montais sur Paris pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et parallèlement, je reçois une pression d'une ex-coach collaboratrice qui me demande de lui faire un virement de 1 000 € dans la journée pour des soi-disant séances de coaching impayées, des séances qu'elle ne pouvait pas me justifier et que si je ne m'apprêtais pas de lui faire son virement dans la journée, elle allait faire un témoignage sur les réseaux sociaux en racontant moult mensonges sur nous les dirigeants et nos pratiques managériales. Une personne en qui j'avais extrêmement confiance, que j'avais invité à mes 2 séminaires, avec qui j'avais fait des interviews, très fort en émotion. Au final, voici comment elle s'est comportée. Pris dans mon contrôle, que je devais bientôt annoncer à mes collaborateurs, j'ai pas trop réfléchi, j'ai pris la mauvaise décision de ne pas céder au chantage et donc de lui répondre cette phrase: pas de preuve de coaching, pas de paiement. Et t'auras beau faire tout ce que tu veux, chantage, etc., tu n'auras à rien. J'ai réagi émotionnellement et malheureusement,
Pour moi, cela constitue le premier événement de la chute de QB parce qu'elle posta son TikTok et étant donné qu'à ce moment-là, elle avait un pic de visibilité par rapport à un événement qui s'était produit dans sa ville, ça a eu une viralité explosive et ça a suscité les commentaires de beaucoup d'anciens collaborateurs qui, pas payés, suite aux différents blocages, ont commencé à me traiter d'escroc, combiné à des personnes qui ont profité de cette diffamation pour manipuler quelques de mes collaborateurs pour les closer dans leurs différentes académies. Cela a constitué le premier événement de la chute de ma société et je l'ai appelé diffamation. Au même moment, j'étais à Paris dans les locaux de l'organisme en contrôle pour préparer l'annonce de celui-ci à l'académie. Mais c'est un matin que je suis invité sur une réunion avec mes 2 DG et mes différents coachs où je dois m'expliquer auprès de tout le monde sur qu'est-ce que c'est encore que ce contrôle et pourquoi je ne les ai pas prévenus avant. C'est le deuxième événement de la chute de QB et je l'ai appelé trahison. Mes DG avaient prévenu mes coachs du contrôle en cours sans mon autorisation, un contrôle que je n'avais pas encore annoncé car je n'avais pas tous les éléments en ma possession, d'où la raison de ma venue à Paris. Ce que je n'avais pas compris, c'est que cela faisait quelques semaines que mes directeurs souhaitaient partir et créer leur propre académie de leur côté. L'annonce tardive du contrôle a été le prétexte parfait pour dire à mes coachs que j'étais un menteur, que je n'étais plus capable de diriger cette société. Et mes directeurs de l'époque et mes coachs se sont donc concertés et ont pris la décision pour la majorité de quitter la société. Quasiment tous et du jour au lendemain, bouton nucléaire. Un coach, c'est quoi? C'est environ 100 élèves. J'ai donc eu 100 coachs qui ont annoncé à leurs élèves qu'ils allaient partir, mais de ne pas s'inquiéter car on allait gérer. Au final, en 72 heures, j'ai dû gérer la perte de 15 coachs et de 1500 élèves qui se sont retrouvés sans accompagnement. La suite, vous la connaissez. Cela fait prendre peur à tout le monde et les élèves ont commencé à quitter QB en rejoignant leur coach dans une autre académie qui s'est construite à ce même moment, le 7 novembre 2024. Le départ appelle le départ et la diffamation a appelé la diffamation. Le volume de départ de mes closers ont fait peur aux nouveaux arrivants, ce qui a provoqué une vague de demandes de remboursement et qui ont bloqué tous mes processus et mes processeurs de paiement et même pour certains partenaires des demandes de remboursement parce qu'on n'est pas en train de parler de Stripe, on parle de réelles banques qui proposaient à mes clients de réelles offres, des paiements jusqu'à 36 fois. Au même moment, j'ai donc dû annoncer, comme je l'ai pu, le plus gros contrôle de l'année et donc des non-paiements qui allait forcément en découler. C'est donc le troisième événement de la chute de QB, je l'ai appelé disparition. J'étais attaqué de tous les côtés. À ce moment-là, ce fut le prétexte parfait pour dire que nous étions finis et qu'il fallait absolument rejoindre l'autre académie, neuve, fraîche et promis à un bel avenir. Combiné à la vague de diffamation sur TikTok, due à mon ancienne coach, j'étais fini. Je ne savais plus quoi faire. Je voyais les gens partir tous les jours, des gens me traitaient d'escroc sans pouvoir rien dire, rien faire. J'étais clairement le bouc émissaire et c'était comme ça. J'ai donc à ce moment-là quitté la France pour aller me ressourcer au Maroc et commencer à visualiser un petit peu mon année 2026. Étant donné que je n'avais plus de source de revenus, j'ai demandé à mon comptable quel type de placement je pouvais faire pour assurer mes revenus pour l'année d'après. Et donc du coup, il me proposait un investissement d'une centaine de milliers d'euros sur l'achat d'un terrain et la construction d'une maison. Un projet dont j'étais super fier de pouvoir participer et créé pour mes 22 ans. Et au final, j'ai appris quelques mois plus tard que mon expert comptable m'avait finalement entubé et que c'était simplement une arnaque et qu'en fait, depuis le début, il attendait le moment parfait où j'aurais le plus d'argent sur mon compte, le plus d'argent à investir pour me le prendre et littéralement se barrer avec la caisse. Oui, je peux te dire qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'étais en train de toucher le fond. J'arrivais pas à y croire, je me dis pourquoi ça m'arrive. La société que j'ai fondée, elle est morte. Les personnes qui étaient dedans sont parties, pour la plupart volées, manipulées par mes anciens directeurs. Tout le monde pense que je suis un escroc qui ne paye pas ses collaborateurs et le seul bénéfice qui me restait, je l'ai perdu parce que cet expert comptable m'a escroqué et m'a pris tout ce qui me restait. Et c'est à ce moment-là que j'entame la première dépression de ma vie. Et je vous le dis, durant celle-ci, j'ai failli mettre fin à mes jours. Trop de poids sur mes épaules. J'ai aussi voyagé pour esquiver ma réalité tout en le mettant en avant sur les réseaux pour pas donner raison à ceux qui m'avaient escroqué et leur montrer que finalement j'avais toujours la belle vie. Un mensonge que je me suis clairement fait à moi-même. Et j'ai fini par revenir au Maroc où j'ai arrêté de penser à moi et j'ai commencé à penser à mes anciens clients. Alors cela fait maintenant 6 mois que je pense et travaille jour et nuit pour créer un projet révolutionnaire. Un projet jamais vu encore sur le marché. Et je me suis donc servi de tout ce que j'ai appris, des contacts que j'ai faits pour créer ce projet et proposer une offre de collaboration à toutes les personnes qui ont fait partie de QB et qui ont été blessées de près ou de loin par tout ce qui s'est passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle n'a pas été facile à tourner, mais tu connais enfin la vérité, ma version. Et je te dis à très vite par message, par téléphone. C'était Cyprien. Ciao.